Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est allé au canyon d'Icla. Donc c'est un canyon où on peut en gros faire un peu du canyoning, mais ça dépend évidemment du niveau d'eau. Donc là on y est allé en fin septembre, qui est le tout, en gros c'est plutôt la fin de la saison sèche. Voilà, il n'y a pas encore plu, il n'y a pas eu encore de gros orages, donc en vrai c'est le pire de la saison sèche. Donc on avait vraiment un niveau d'eau que je pense le plus bas possible. Alors l'avantage c'est que c'était pas dangereux quoi. C'est facile. Et du coup, mais il y a des endroits quand même où, Oui. alors on a toujours pu contourner aussi si on voulait certains bassins. En tout cas, j'ai pu moi faire une traversée où je suis passé vraiment dans l'eau quoi, et il y a des endroits où je devais nager. Voilà, déjà rien qu'avec ce niveau d'eau. Donc plus il y a de l'eau et plus ça devient technique. Donc faites bien attention quand est-ce que vous y allez, et potentiellement vous pouvez y aller avec un guide, ce qui vous rassurera. Généralement les guides sont pas c'est juste un mec du village qui est dispo quoi, hein. C'est ça les guides ici, hein. Ouais. Voilà. Et donc pour venir jusqu'ici, on a pris un bus depuis Sucre, depuis le terminal interprovincial. C'est ça. Et on a payé 17 bolivianos par personne. Mais attention, il y a une seule compagnie, c'est la Flota 12 de Marzo, il me semble. Et on a payé 17 bolivianos et il part à 16h tous les jours. Mais il y en a un seul. Voilà, donc en gros l'idée c'est que en gros personne ne va à Icla normalement, mais les gens d'Icla vont de temps en temps à Sucre. Du coup, les horaires sont faits pour les gens qui habitent à Icla. Vous allez comprendre pourquoi, parce que du coup... Pour le retour, pour faire donc Icla Sucre, il faut attendre 4h du matin. Donc, je vous explique, globalement les gens se lèvent tôt, arrivent, prennent le bus d'Icla normalement à 4h du matin, arrivent on va dire à 8h. À 7h, c'est 3 heures de route. Voilà, donc 7h à Sucre, ils profitent de Sucre toute la journée. Et à 4h, ils repartent dans l'autre sens et ils arrivent le soir, en début de soirée. Voilà, en début de soirée. Et donc ça convient très bien aux gens d'Icla. Le problème, c'est que du coup, il n'y a qu'une seule compagnie de bus et nous, on est dans l'autre sens. Donc, c'est un peu compliqué du coup d'y aller, puisqu'on part du coup à 4h de l'après-midi. On arrive à 7h. À 7h, du coup, en gros, on s'est juste le village n'est pas grand, il fait 2 rues, donc on s'est juste éloigné de 3 rues pour mettre la tente, et on a dormi près du canyon. Le lendemain matin, on s'est levé et donc on a fait dans le canyon. On a laissé des affaires aussi sur le côté parce qu'on savait qu'on allait devoir se mouiller. Ouais, du coup bien prévoir des ziplocs ou des choses comme ça. Nous, on a mis nos téléphones dans des ziplocs, toute l'électronique qu'on avait en fait, on les a mis dans des ziplocs, et puis on a laissé aussi le reste, nos sacs de couchage, la tente, tout ça. On n'allait pas se trimballer tout ça. On a caché nos sacs dans le canyon, quoi. Voilà. Alors sachant qu'il faut pas se mettre trop proche de la route principale, parce que les gens du village viennent prendre leur pain à midi dans la rivière, donc ils tomberont sur vos sacs si c'est un peu trop proche du village. Donc il faut juste un petit peu s'éloigner, vous laissez vos sacs, et puis ça craint pas parce qu'il n'y a pas un chat, donc voilà. Et donc du coup on a fait tout simplement la descente. Donc on est parti du sud-est de la ville. Et on a fait une espèce de boucle en horaire, dans le sens horaire, voilà, jusqu'à un pont. Ça nous a pris pas mal de temps. On a fait aussi un petit détour aussi pour passer. En gros, il y a un moment où il y a 2 rivières qui se croisent et on a continuer dans la rivière, mais il ne faut pas continuer normalement, il faut faire la boucle. Donc on a fait des petits extras. Et la boucle, elle fait que 4 km à peu près, donc c'est vraiment rapide à faire si vous voulez le faire. Après on a fait des photos, on s'est bien amusé. On avait deux styles différents où Mélanie mettait les pieds, moi j'essayais de faire de l'escalade pour essayer de pas toucher l'eau. Moi j'avais trop peur de glisser, donc je me suis dit allez, tant qu'à être mouillé, autant faire le truc facilement. Allez, je traverse dans l'eau. Voilà, donc on s'est bien amusé en vrai. Juste pour vous dire, donc le premier Rio, donc la première rivière, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Oui. Par contre, l'autre rivière, quand on a croisé l'autre rivière, là par contre, il y avait beaucoup plus d'eau. Et donc faites attention, voilà, le niveau de l'eau est important, et potentiellement, s'il y a trop d'eau après, potentiellement, il faudrait pouvoir revenir en arrière. Donc, calculez bien. Si vous pouvez revenir en arrière. Exactement. Donc, soyez attentifs à ça. Et du coup, en vrai, nous, on a bien passé un bon moment, parce que c'est un moment, déjà,
les gorges sont jolies.